On va commencer par le périphérique. C'est vrai, c'est une œuvre qui est vue par tous les automobilistes tous les jours. Ça fait plusieurs centaines de milliers de gens qui voient ça. Ça fait 1,5 million de personnes par jour, puisqu'il y a 1,5 million de personnes qui empruntent le périphérique parisien. Ils l'ont mis quoi, sur un pot? Non, sur 2 silos de 40 mètres de haut et 20 de diamètre. C'est assez beau et surtout, ça raconte une histoire comme d'habitude. L'artiste qui nous signe cette œuvre s'appelle Laurent Grasso et il fait confiance à son public. C'est-à-dire qu'il ne fait pas simplement quelque chose de joli, il vous raconte une fiction à chaque fois. Cette fois-ci, c'est une fiction ancrée les 2 pieds dans le réel et même dans la science, puisqu'il a créé tout ça en partenariat avec le CNES, le Centre national de l'espace, et que ces silos gigantesques s'animent de lumière qui traduisent les événements météorologiques du cosmos pour de vrai. C'est-à-dire que si une éclipse a lieu de lune ou de soleil, si une supernova passe, si une tempête solaire, c'est tous les soirs. Ah ouais. Les données enregistrées par le CNES sont réinterprétées par Laurent Grasso qui projette ses lumières et c'est absolument magnifique. Mais c'est une œuvre d'art ou c'est une image, je dirais, scientifique ou les deux? Les deux, mon général, c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui caractérise... Rappelez-moi, William. c'est ce qui caractérise l'œuvre de Grasso. Il fait toujours... Voilà, il joue avec les limites du temps, de l'espace, il joue avec votre esprit, il instille comme ça des petits trucs troublants dans chacune de ses œuvres. Il est multidisciplinaire, il a été récompensé par le prix Marcel Duchamp en 2008, c'est vraiment une figure importante de l'art contemporain. Et comme d'habitude, il fait confiance à son public, c'est ce que j'aime chez lui. C'est en ça qu'il est généreux et qui, voilà, c'est vraiment un vrai scénario qu'il nous propose là. C'est donc visible depuis quelques jours. On l'a rencontré dans son atelier et aux abords du périphérique. Ah oui, il faut qu'on voit quand même. Ah bah oui, c'est un écrin futuriste urbain parfait pour lui, vous allez voir ça. Aujourd'hui, la position qui m'intéresse dans l'art, c'est de construire plus des scénarios qui posent question plutôt que l'interprétation subjective d'un artiste qui va créer un objet qu'on va tout de suite identifier comme une œuvre en fait. Ce que j'aime, c'est construire des objets qui ont un statut flottant. Toutes les peintures que l'on voit par exemple dans l'atelier, elles rejouent une histoire souvent du XVIe siècle, autour du XVIe siècle. Et donc l'idée c'est que lorsqu'un visiteur tombe devant ces œuvres, il ne sache pas vraiment comment ça a été fait, par qui ça a été fait, à quelle époque ça a été construit. J'ai contacté le CNES parce que j'avais envie d'avoir accès à des données pour donner justement une portée scientifique à mon projet et que SolarWind devienne un baromètre des vents solaires. Ils m'ont aidé à ce que ça soit possible. Laurent Grasso était venu nous rencontrer avec ce projet de construire une grande installation dans l'espace public qui dirait quelque chose de l'état du cosmos. Peu à peu, donc, finalement, s'est dessinée cette question de la météorologie de l'espace. Comment, sur Terre, nous sommes en interaction avec le Soleil, notre étoile quand même favorite. Bien sûr, elle nous éclaire, nous chauffe, mais des fois, elle a des humeurs. Et ces humeurs un peu fortes peuvent parfois troubler notre vie paisible, la vie paisible de terrien. Et ça peut menacer les satellites, ça peut menacer les réseaux électriques, ça peut menacer les télécommunications. S'il y a une éruption solaire, donc à la fois la forte activité magnétique et les éruptions, qui peut provoquer éventuellement le blackout, la traduction sur le silo, c'est à la fois du coup la température chaude et les animations rapides, donc les vagues, les explosions très vives. Là, ce qu'on voit ici, c'est seulement les éruptions fortes, donc on a l'activité vive, mais on est plutôt dans les tons froids. D'accord, ce qui est important, c'est que quand les gens passent, si vraiment il y a une éruption solaire, si vraiment il y a une tempête, ils puissent vraiment le sentir et avoir la sensation, même sans comprendre ce qu'on est en train de lire, parce que tout le monde ne va pas savoir que c'est lié au vent solaire, mais qu'il y a une forme d'alerte, une forme d'urgence en fait. C'est ce qu'on validait tout à l'heure avec les scintillements, ça crée aussi ce sentiment. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui vibre et qui est anormal. De toute façon, en cas de gros soucis et de grosses tempêtes solaires, l'œuvre s'éteindra. Oui, logiquement, on n'aura même plus le Wi-Fi pour le piloter. Ce qui m'intéresse dans le rapport à la science, c'est à un moment donné, quand la science est porteuse de scénarios qui sont bien plus fictionnels et bien plus inquiétants, finalement, qu'un film de science-fiction.
Si vous baladez sur le périphérique et que c'est un peu long, parce que parfois c'est long, alors ça paraît une œuvre d'art, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, Voilà. mais c'est pour ça, on est là pour vous l'expliquer et surtout, bon, c'est pérenne, hein, ça va durer très longtemps, donc on aura le temps d'en entendre parler et de suivre les météorologies du. Puis quand on entendra parler d'une éclipse, alors là, ça se verra très très fort Parce sur que ces sinon, on grands peut silos. prendre ça pour une projection sur un mur, sur un silo, c'est bien aussi. Mais en soi, c'est déjà très très beau. D'accord. Et dans la journée, ça se voit bien? Oui. À la tombée Ah oui. du jour, Ah oui, ça c'est commence ça, à la tombée du jour, oui, oui, d'accord. absolument. Ou alors Juste- vous pouvez aller là-bas avec votre petit pliant. Oui, oui. Vous asseyez, puis vous regardez. Oui, vous serez bien là. Attends, je prends quelque Oui, chose on ne sait d'autre, pas ce c'est que vous bien. attraperez, mais vous y serez. Voilà. Et donc, juste pour vous dire que si vous ne pouvez pas aller à Tokyo, en Allemagne, partout où Laurent Grasso expose ces mois-ci, vous pouvez vous procurer un livre qui s'appelle Soleil double aux éditions Dilecta et vous aurez comme ça un aperçu si vous êtes pas sur le périph'. Effectivement. Alors, je On vous parlais plaint pas. d'aliens parce que c'est vrai que si dans le cosmos il y a un alien qui se balade, hop, vous allez le voir sur le silo. C'est pas Bien sûr. impossible. Sauf que le alien, c'est pas par hasard que je vous ai parlé de ça. Vous verrez dans quelques instants pourquoi.